Nous sommes à la place de la Bastille. Nous sommes là pour manifester pour que le monde sans nucléaire arrive. À Tokyo, Fukushima est une chose du passé. Il y a à peu près 40 cas de cancer de thyroïde au Japon. Le Premier ministre Abe a dit pour faire venir olympique pour 2020 que tout est sous contrôle. Mais c'est un grand menteur. Les évacués, nombreux, ont réussi à s'enfuir lors des premiers jours, pas grâce au gouvernement, ça je vous assure. Malheureusement, ils sont partis par le mauvais chemin. C'est-à-dire, ils sont partis ouest et le vent les a suivis. Cette évacuation soudaine a entraîné une misère tant sanitaire que psychologique. Un stress omniprésent. Les enfants vivent dans cette maison depuis le début de la catastrophe. Quand ils sortent, ils sont probablement doublement contaminés. Et voilà. Aujourd'hui, sous le ciel bleu de Fukushima, des enfants jouent au ballon et regardent l'avenir, pas vers le passé. C'est un gros foutage de gueule. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Et ça, c'est dans le monde entier. Tous les pays qui sont nucléarisés sont exactement comme ça. Ils se foutent. C'est surtout qu'on a l'impression que le Japon est abandonné du monde. Et moi, ça me révolte. Je souhaiterais que tous les pays qui sont capables d'intervenir se mobilisent. Le danger, c'est pas seulement les centrales. Aujourd'hui, c'est un des problèmes avec le nucléaire. Le nucléaire est partout. Vous allez dans un hôpital, il y a du nucléaire absolument partout. Hein. Vous allez dans l'industrie, aujourd'hui, il y a du nucléaire partout. Les matières nucléaires sont complètement disséminées partout dans la société. Évidemment, on est exposé à un danger partout, et notamment dans les zones sismiques. Mais au Japon, il y a une urgence tellement grave, tellement énorme, qu'il faut que le monde entier se mobilise. En ce moment, tout ce qui se passe, même dans les centrales nucléaires en France, moi je reviens du Japon, donc je ne suis pas très au courant de ce qui se passe, mais je sais que le Japon, c'est comme la France, c'est un pays où on pense que tout va bien et que le gouvernement nous protégera et que tout ira bien, mais ce n'est pas le cas. C'est pas seulement le problème du Japon, c'est qu'il faut venir au secours de la planète. La planète, c'est notre seul bien, on n'en a pas de rechange. C'est vrai, c'est vrai. L'espoir, c'est la lutte, hein. C'est lutter, c'est informer les gens, c'est faire ce genre de petites manifestations un peu ridicules parce qu'il y a très peu de monde, mais il faut continuer quand même. En fait, je pense que les gens préfèrent vivre dans une complaisance plutôt que d'affronter la réalité. Et puis je crois que ça mérite de manifester contre le déni qui se manifeste au Japon, où le gouvernement Tecpo nie la réalité alors qu'on sait ce qui se passe, comme ça avait été le cas pour Tchernobyl et comme c'est le cas en France aujourd'hui, aussi bien de la part d'EDF que d'Areva, que du gouvernement. Donc je crois qu'il faut, contre ce déni de démocratie et de vérité, se manifester. La France est le pays du monde le plus nucléarisé, hein. C'est le pays qui a le plus de réacteurs nucléaires par rapport à sa superficie et sa population. Et je crois que les gens préfèrent faire la politique de l'autruche, ne pas se poser de questions, essayer d'oublier en se disant de toute façon on ne peut rien faire. Mais ça, c'est, je crois, l'erreur, c'est qu'au contraire, les citoyens peuvent faire. Bon courage à tous et longue vie aux enfants de Fukushima. Fukushima wo mamore. Ketpatsu iranai, saikado hantai. Arigato, merci beaucoup.